Dans la paracha de cette semaine, Lech Lecha, Dieu s'adresse à Avram et lui demande de quitter sa terre natale et sa famille pour se diriger vers le pays de Canaan. Dieu lui fait des grandes promesses. Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Avram, accompagné de son épouse Sarai et de son neveu Lot, se met en route vers la terre de Canaan. Tout au long de leur voyage, ils continuent de diffuser autour d'eux le message du monothéisme, c'est-à-dire l'existence d'un Dieu créateur unique. Une famine les contraint à descendre en Égypte. Conscients des mœurs dégradées et du danger à se présenter comme un couple marié, Avram et Sarai décident de se faire passer pour frères et sœurs. Pharaon, remarquant la beauté de Sarai, tente de la prendre pour femme. Dès cet instant, Pharaon et tout son entourage sont miraculeusement frappés par des maux terribles. Ils comprennent tout de suite le lien avec cette femme qu'une intervention divine vise à protéger. Ils découvrent qu'il s'agit en réalité d'une femme mariée. Pharaon décide alors de rendre Sarai à Avram et désireux de guérir rapidement, il les renvoie en Canaan couverts de cadeaux. À leur retour, Avram et Lot se séparent. Lot choisit de s'installer à Sodome, dans la vallée du Jourdain, une ville prospère mais profondément corrompue. Au cours de cette période, un conflit éclate entre les rois de la région. Lors d'une des batailles, Lot est capturé et fait prisonnier. Lorsqu'Avram apprend la nouvelle, il ne laisse pas tomber son neveu. Avec ses hommes, il part à son secours, défait les puissants rois et libère Lot. À la suite de cet épisode, Dieu conclut avec Avram l'alliance entre les morceaux, le Brit Ben Habetarim. Lors de cette alliance, Dieu annonce à Avram que sa descendance connaîtra l'exil et la persécution, mais en même temps, il lui promet que la Terre Sainte sera son héritage éternel. Malgré la promesse de Dieu, 10 ans s'écoulent et Avram et Sarai n'ont toujours pas d'enfant. Sarai propose alors à Avram d'épouser Hagar, sa servante. Elle tombe rapidement enceinte et interprète cela comme une preuve qu'elle est plus méritante que sa maîtresse. Elle commence alors à se montrer méprisante envers Sarai. En réponse, Sarai la traite durement, ce qui la pousse à s'enfuir. Un ange apparaît alors à Hagar et la convainc de retourner auprès de Sarai, en lui annonçant que le fils qu'elle porte deviendra le père d'une très grande nation. Hagar retourne donc chez sa maîtresse et son fils Ishmaël naît. À ce moment-là, Abraham a 86 ans. 13 ans plus tard, Dieu change le nom d'Avram en Abraham et celui de Sarai en Sarah. Il leur promet la naissance d'un fils Isaac et annonce que c'est de cet enfant que descendra la grande nation avec laquelle l'alliance divine sera maintenue. Enfin, notre paracha se termine ainsi. Avram est âgé de 99 ans, Dieu lui ordonne ainsi qu'à toute sa descendance de se circoncire, établissant le pacte éternel pour lui et les futures générations. Shabbat Shalom.